الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى آله أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. يطيب لي ويسرني أن ألتقي بكم في هذا المسجد المبارك بعد هذه الفترة الطويلة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا للإتمام، إنه خير مسؤول وأكرم مطلوب. Mes frères, après cette longue interruption, Inch'Allah Ta'ala, on va reprendre notre étude du Coran, là où nous nous sommes arrêtés, toujours dans Suratul Kahf. Nous nous étions arrêtés la dernière fois au verset où Allah Ta'ala nous parle de l'état de ces jeunes lorsqu'ils se trouvaient dans la grotte, un état physique. Donc, tu avais l'impression qu'ils étaient réveillés alors qu'ils étaient endormis. Et nous les faisions tourner vers la droite et vers la gauche. Et leurs chiens avaient les pattes tendues en direction de la porte, ou bien devant la porte. Si tu les avais vus, tu te serais sauvé en courant et tu aurais été rempli de peur, tu aurais été effrayé. On s'est arrêté à ce verset. Le verset 18, on reprend. عند قوله سبحانه وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Ici, Allah Azza wa Jal nous informe que comme il est venu au secours de ces jeunes croyants, et comme il les a fait dormir et les a protégés durant une longue période, eh bien aussi, il les a réveillés, il les a ressuscités. وَالْبَعْثُ عِنْدَ الْعَرَبِ التَّحْرِيكُ بَعْدَ السُّكُونِ. الْبَعْثُ عِنْدَ الْعَرَبِ, le mot ba'th chez les Arabes, c'est le fait de faire bouger quelque chose après qu'il ait été immobile. Et donc c'est le mot qu'on emploie pour indiquer la résurrection. Donc la vie après la mort, l'activité après l'inactivité. Et c'est ainsi que nous les avons réveillés, ressuscités. Le lam ici, c'est un harf jar, c'est une préposition. Cette préposition-là elle aura différents sens en fonction du contexte de la phrase. Le sens de base de cette préposition, c'est la cause, ce qu'on appelle at-ta'lil. مثلا تقول جئت لأصلي العصر. Je suis venu pour prier al-asr. Maintenant, est-ce que ici on doit comprendre que ce harf, cette préposition, a pour but d'indiquer la cause? C'est-à-dire, on les a ressuscités pour qu'ils s'interrogent entre eux? C'est ça la raison? C'est pas ça la raison. Donc c'est d'où l'importance de comprendre ce qu'on appelle ma'ani al-huruf, les sens des prépositions dans la langue arabe. Et ces sens-là, on les étudie en arabe dans ce qu'on appelle ilmu al-ma'ani, la science des sens, qui est une des matières qu'on étudie dans le balagha. Donc le balagha, c'est ce qu'on traduit en français par la rhétorique, l'art de se faire comprendre, de convaincre son interlocuteur. Et cette matière-là a trois principales matières qui sont ilmu al-bayan, la façon de mettre en évidence ce qu'on a en soi, ilmu al-badi', la façon d'enjoliver, d'embellir sa parole, et ilmu al-ma'ani, c'est-à-dire le sens des prépositions ou bien des mots qu'on emploie dans nos phrases. Donc ici, le lam, il n'indique pas la cause. Donc ça, on a mis de côté ce sens possible. Qu'est-ce qu'il nous reste alors? Il nous reste ce qu'on appelle lam al-aqiba. Lam al-aqiba, c'est un lam
qui a pour but d'indiquer la finalité et non d'indiquer la cause. Et pour bien que tu comprennes ce sens-là, Allah dans le Coran il dit, dans Surat Al-Qasas, lorsqu'il nous parle de la naissance de Moussa, et lorsque sa mère l'a mis dans une boîte et l'a laissé voguer avec l'eau du Nil, et qu'il fut récupéré par la famille de Pharaon, qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. C'est-à-dire que la famille de Pharaon l'ont récupéré, cet enfant dans cette boîte-là, لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. Donc si on traduisait verbalement, littéralement ici, on dirait pour qu'il soit pour eux un ennemi et une tristesse. Est-ce que eux ils l'ont récupéré pour que ce soit une tristesse pour eux et un ennemi? Non. Eux, ils ne l'ont pas récupéré dans ce but-là. D'ailleurs, la mère, la femme de Pharaon, quand elle a récupéré cet enfant, elle a dit à son époux قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. Ne le tue pas, parce que Pharaon, il tuait les enfants, vous le savez, une année sur deux. Et cette année-là, c'était la naissance de Moussa. Donc elle a eu peur que Pharaon veuille le tuer comme il a tué les autres enfants chez Banu Israël. Alors elle a dit ne le tue pas, il est possible qu'il nous soit utile, ou qu'on en fasse notre propre enfant car ils ont été privés de descendance. Donc ici on comprend que le lemme, quand Allah dit liyakuna lahum aduwan wa hazana, pour qu'il soit une tristesse et un ennemi, il ne faut pas comprendre la cause. C'est pas pour ça qu'ils ont récupéré l'enfant là. C'est al-aqibah. Pour que la finalité soit qu'il soit un ennemi pour eux et une tristesse. Et bien dans ce verset c'est pareil. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. Et il en est ainsi, nous les avons ressuscités, réveillés, pour que la finalité soit qu'ils s'interrogent entre eux. Et pas pour que la cause de ce réveil, de cette résurrection, soit qu'ils s'interrogent entre eux. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ. Un parmi eux a dit, combien de temps êtes-vous restés? C'est-à-dire combien de temps êtes-vous restés endormis? Et ça, si on regarde bien les gens quand ils dorment, lorsqu'ils se réveillent, ils se posent des questions. J'ai dormi combien de temps? Ou là tu vois quelqu'un qui se réveille, t'es arrivé de quelque chose, t'es arrivé de moi, t'as fait un cauchemar, ou t'as bien dormi. Le il se pose des questions. Ça c'est une aada que les gens ils ont lorsqu'ils se réveillent, que ce soit des questions qui les concernent eux-mêmes ou bien des questions qui concernent d'autres personnes. Donc, قال قائل منهم كم لبثتم. L'un d'entre eux il a dit combien de temps êtes-vous restés? Et le fait qu'il s'exclut dans le discours en disant vous ne veut pas dire que lui il n'a pas dormi lui aussi, il a fait partie de cela. Et le fait qu'il dit combien de temps êtes-vous restés, on comprend dans cette façon de formuler la question que lui il n'a aucune idée de combien de temps ils ont dormi. Alors il ne dit pas comme labithna, parce qu'il vous demande à vous comme s'il avait en tête une idée que eux ils ont peut-être su combien de temps on avait dormi. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. Ils répondirent nous sommes restés endormis un jour complet ou une partie d'une journée. Pourquoi? Les ulama disent qu'ils se sont endormis le matin et Allah Azza wa Jalla les a réveillés au soir. Donc il y en a qui se sont dit ils ont passé une journée entière, ça c'était le lendemain du moment où ils se sont endormis, même un peu plus que cette journée-là puisqu'ils se sont réveillés le soir. D'autres, en voyant que le soleil était sur le point de se coucher, ils se sont dit on a dormi moins d'une journée parce qu'on s'est couché le matin et on s'est réveillé le soir. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. Certains d'entre eux dirent ne vous avancez pas trop vite, on ne sait pas réellement combien de temps nous sommes restés endormis. Allah, votre Seigneur, Allah Azza wa Jal, c'est mieux que qui que ce soit, que nous-mêmes, combien de temps nous sommes restés endormis. C'est comme si ceux qui disaient ça avaient compris que la durée de leur sommeil n'était pas une durée normale, n'était pas une durée classique ou bien un peu plus grande que ce que les gens peuvent dormir généralement. Donc il y en a qui se sont basés sur le caractère apparent de la chose, en regardant le ciel, en regardant les indications temporelles. D'autres qui ont pris du recul et qui ont bien observé, plus observé, et qui ont vu que la réalité indiquait que c'est beaucoup plus d'une journée ou d'une partie de la journée qu'ils ont dormi.
Après Allah Ta'ala il dit فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. Envoyez l'un d'entre vous بِوَارِقِكُمْ. Al-wariq, c'est l'argent. Et quand on dit de l'argent, c'est pas l'argent, la monnaie, c'est le minerai. وفيه ثلاث لغات وارق بكسر الراء وورق بتسكين الراء وورق بكسر الواو وتسكين الراء. Et ces trois façons de dire le mot indiquent le même sens. C'est donc de l'argent. Et cet argent-là avait une particularité car il datait de l'époque où ils ont vécu. Et les ulama disent qu'il y avait, la tête de leur roi qui était gravée sur ces pièces d'argent. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَذِهِ. Et les ulama disent en fait que chacun d'entre eux, ils avaient de l'argent sur eux. Et ils ont réuni tout ce qu'ils possédaient. Et ils ont chargé l'un d'entre eux de se rendre en ville. Pour quoi faire? Pour, comme il dit dans le sujet du verset, فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا. Qu'ils recherchent, qu'ils trouvent la meilleure des nourritures. Et là, le mot azka, les ulama l'ont donné différents sens. Azka dans le sens de atyab, c'est-à-dire la meilleure, la plus bonne. Et de là, les ulama, ils ont dit qu'il n'y a aucun mal à ce que le croyant recherche les meilleurs des plats, les plus bons, les plus succulents, de faire plaisir à ses papilles et à son estomac. Et à partir de là, les ulama, ils ont une divergence sur justement, est-ce que le croyant a le droit de manger comme sans limite, ou bien est-ce qu'il doit s'imposer une certaine restriction et ne pas manger beaucoup. Et chacun d'entre eux, ils ont des dalils. Certains athars, notamment comme une parole de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, dans laquelle il dit que l'obésité, c'est une lourdeur pour le croyant ici-bas, et dans sa tombe aussi. Et aussi le fait que le prophète alayhi salatu wassalam ne mangeait pas à sa faim, alors qu'il aurait pu obtenir de la part d'Allah azza wa jal tous les trésors et tous les délices qu'il voulait. Et dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète dit alayhi salatu wassalam, le croyant il mange avec un intestin, et le kafir il mange avec 7 intestins. Donc à partir de là, ils ont dit que trop manger n'est pas une bonne chose pour le croyant. D'ailleurs, Ibn Qayyim il dit rahimahullah, parmi les causes qui durcissent le cœur, qui sont au nombre de 4, trop manger, trop rire, trop parler, trop dormir et trop se mélanger aux autres. Ce sont ces 4 causes qu'il estime comme étant celles qui rendent le cœur dur. Notre ulama dit qu'il n'y a pas de mal à beaucoup manger et à se faire plaisir à ce sujet-là. Allah dit dans le Coran, Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Mangez des bienfaits, des bonnes choses qu'on vous a données. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait pas à sa faim, car il n'avait pas les moyens de le faire, et le rechercher n'était pas une de ses occupations. Alors que lorsqu'il avait l'occasion de manger beaucoup, il le faisait. Comme cette fois où on lui a ramené une épaule d'agneau qu'il a mangée entière. Il a demandé ce qu'il en avait une autre, on en a ramené une seconde, il a mangé en entière. Il a demandé ce qu'il en avait une autre, on lui en a ramené une troisième, il a mangé entière, jusqu'à 7. Et quand, après la 7e, il a demandé encore une, il nous a dit il n'y en a plus. Il a dit s'il y en avait encore, j'aurais encore mangé. Et aussi chez les salafs, il y avait des sahaba radiallahu anhum et des tabi'in qui étaient connus pour leur embonpoint, pour leur poids. Comme Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anhuma, qui a été le premier à faire la khutbah assis. Tellement il était gros, il avait du mal à rester debout longtemps. Kadhalika Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma disait qu'il était tellement gros qu'il prenait 2 places dans son assise. Et chez les salafs, il y avait un Nasa'i qui mangeait un coq entier tout seul tous les jours. Et des exemples de ce genre-là. Quant au hadith rapporté par Al-Bukhari dans lequel le croyant il mange avec un seul intestin, ça ne veut pas dire qu'il mange 7 fois moins que le kafir, mais ça veut dire que sa nourriture a 7 fois plus de baraka que celle du mécréant. A 7 fois plus de baraka que celle de bénédiction que celle du mécréant. On le prouve l'histoire du hadith.
Donc c'était un homme qui était venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et qui était venu dans le but de s'intéresser à l'islam et de demander au prophète des questions concernant l'islam. Et alors le prophète, il l'a accueilli comme tout bon hôte se doit d'accueillir son invité, et il a demandé à ce qu'on lui ramène du lait. Alors il a bu un verre de lait, et le prophète a demandé est-ce qu'il en voulait encore, il a dit oui. Alors il a donné un second, il a demandé ce qu'il voulait encore, il a dit oui, jusqu'à ce qu'il ait bu 7 verres. Et il n'y avait plus de lait. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a confié cet homme-là à un de ses compagnons, il a passé la nuit chez lui, le lendemain il est revenu, et le prophète lui a parlé, et il s'est converti à l'islam. Alors il a demandé à ce qu'on lui ramène du lait, il a bu un verre, il a demandé est-ce que tu en veux encore, il a dit non c'est bon, je suis repu, j'ai plus faim. Et c'est là qu'il a dit que le croyant, il mange avec un intestin, alors que le kafir il mange avec 7 intestins. Ça ne veut pas référence à la quantité, mais plutôt à la baraka qu'Allah y met dans la nourriture. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucun doute sur le fait qu'Allah Ta'ala il nous a autorisé les choses bonnes. Donc trop manger, lorsque ça amène des complications d'ordre médical et que ça gêne dans la santé de l'être humain, il n'y a aucun doute que c'est une mauvaise chose. Parce qu'Allah il nous interdit d'en faire trop dans tout. Allah dit وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Ne dépassez pas les limites du raisonnable. Allah il n'aime pas ceux qui exagèrent. Et l'israf ici, non, il est général. Mais celui qui mange bien et qui se fait plaisir sans que pour autant il ne craigne des répercussions sur sa santé, comme du diabète, comme du cholestérol, ou comme d'autres maladies de ce genre-là, il n'y a pas de mal à ce qu'il se fasse du bien dans les limites, bien entendu, du raisonnable sans exagérer. Et Inch'Allah Ta'ala, cet avis est le plus juste. Maintenant, voilà, en revenant à la parole d'Ibn al-Qayyim, comme quoi ça contribue à endurcir le cœur, alors on dira que khayrul umur awsatuha, les meilleures des solutions sont les plus médianes, c'est que il peut se faire plaisir, mais il ne doit pas en faire une habitude. Donc s'il peut manger beaucoup, il a l'occasion de manger beaucoup, il mange beaucoup, mais il ne faut pas que tous ses repas ils soient excessifs et qu'il mange toujours beaucoup. Quant à la parole qu'on rapporte beaucoup, comme quoi les sahaba ils auraient dit نحن قوم لا نأكل حتى نشبع لا نأكل حتى نجوع لا نأكل حتى نجوع ولا شيء من هذا القبيل. Nous sommes un groupe, nous ne mangeons que lorsqu'on a faim. Et quand on ne mange pas jusqu'à se rassasier. هذا قول ضعيف لا عبرة به. Il n'a pas d'incidence vu qu'il n'est pas authentique. Donc on avait dit, premier sens possible, azka ta'aman, yani atyabu al-at'ima, la meilleure des nourritures, la plus bonne, la plus succulente. Et généralement quand on dort beaucoup, on se réveille, on a faim. Autre sens possible, azka dans le halal. Parce qu'on se souvient qu'il vivait dans un groupe, dans un peuple qui adorait autre qu'Allah Azza wa Jal, et qui adorait des statues, et qui sacrifiait des bêtes à ces statues. Donc il n'allait pas nous ramener de la nourriture qui a été sacrifiée pour autre qu'Allah Azza wa Jalla. Ayyuha azka ta'aman wa hada la yunafi al-awwal. Et ça ne contredit pas le premier. La qa'ida dans le tafsir, c'est que lorsque le verset comporte plusieurs sens entre lesquels il n'y a pas de contradiction, alors on apportera à ce verset tous ces sens-là. Et donc, ensuite aussi, on peut déduire aussi comme règle juridique qu'il est toléré de charger quelqu'un d'aller acheter ou vendre pour nous. On peut faire ce qu'on appelle la tawkil. La délégation, c'est de charger quelqu'un en lui donnant de l'argent pour aller faire du commerce avec cet argent-là. Ou bien même l'inverse, c'est dans le cas où ce sont des marchandises. J'ai le droit de charger quelqu'un de travailler pour moi dans le commerce, d'acheter ou de vendre. Et on peut aussi déduire de ce verset-là l'autorisation de se réunir, al-musharaka, d'assembler l'argent dont on dispose chacun pour acheter un bien commun duquel tout le monde va profiter, comme c'est le cas ici, vu qu'ils vont tous mettre une certaine somme d'argent et de laquelle ils vont tous profiter. Aussi, on peut déduire de ce verset qu'il n'est pas obligatoire à ce que tout le monde mette la même somme. Parce qu'ici, lorsqu'ils ont tous mis leur argent ensemble et qu'ils ont récupéré dans le but d'acheter de la nourriture, est-ce qu'ils vont tous manger en fonction de la somme qu'ils ont donnée? Non, chacun il va manger
comme il l'entendait. Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, Laysa alaykum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata. Et aussi dans le verset où Allah Ta'ala dit Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Et donc on a dit ce verset aussi qu'il est bien de se réunir pour manger. Hada ad'a l'ulufati bayna al-muslimin. Ça amène plus l'affection et l'amour et la fraternité entre les musulmans, le fait qu'ils mangent ensemble. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka wa la ya'kul ma'aka illa taqi. Ne sois le compagnon que d'un croyant et que seul un pieux ne mange ta nourriture, ne mange avec toi. Et les musulmans de toute époque ont toujours été connus pour leur hospitalité et toujours été connus pour ne pas manger seuls et de toujours avoir avec eux quelqu'un qui les accompagne lors de leur repas. Ceci était même connu chez les plus généreux des hommes parmi les personnes qui ont vécu à la Jahiliya avant l'islam, comme Hatim al-Ta'i. Hatim al-Ta'i, il était connu pour être l'homme le plus généreux, Akramul Arab, le plus généreux des Arabes. À un point où il a juré que jamais il ne mangerait s'il n'y a pas un pauvre avec lui. Et des fois, sa famille, ils essayaient ils en avaient marre de toujours devoir accueillir des pauvres chez eux, alors ils essayaient de l'endormir et de le ramener à manger et de faire en sorte que personne ne l'accompagne pour ce repas. Alors ils juraient qu'il ne mangerait rien s'il n'y avait pas un pauvre avec lui. C'était des koufars qui adoraient des statues. Qu'est-ce qu'on doit dire alors aujourd'hui des musulmans? Et Ibn Qayyim, rahimahullah, dans son livre Al-Risala Tutabukiyya, il explique les versets où Allah Ta'ala nous raconte comment Ibrahim alayhi salam il a accueilli les anges qui sont venus sous la forme d'êtres humains afin de lui annoncer deux bonnes nouvelles. La bonne nouvelle de l'enfant qu'Allah lui a promis, c'est-à-dire Ishaq, et la seconde c'est qu'il allait exterminer le peuple de l'autre en le sauvant lui et ceux qui l'ont suivi parmi les croyants, c'est-à-dire ses filles. Alors, lorsqu'on voit comment il les a accueillis, il a été comme salam, il a été cherché dans son troupeau la plus grasse des bêtes. Ja'a bi'ijlin hanid, yani samin, une bête grasse et un veau en plus. C'est-à-dire qu'il a choisi dans son troupeau, il avait des moutons, il avait des agneaux, il avait différentes catégories de bêtes, il a choisi la meilleure. Comme quoi on choisit le mieux pour ses invités. Et Kadalika, il a dit, c'est lui qui l'a ramené lui-même. C'est lui qui a ramené la nourriture à ses invités. Ce n'est pas des serviteurs, ou bien des domestiques, ou bien des personnes de sa famille qui l'ont apporté. Kadalika, il s'est abstenu de manger avant qu'eux ne mangent. Et il n'a pas mangé avant qu'eux ne mangent. Et lorsqu'il a vu qu'ils n'ont pas mangé, il a commencé à avoir peur. Qu'est-ce qui se passe? Et aussi le fait que, lorsqu'ils rentrèrent chez lui, ça veut dire que dans sa tente, il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas un voile qui imposait aux gens de devoir demander la permission de rentrer. Il n'y avait pas, ça c'était un principe de reconnaissance chez les gens hospitaliers qui accueillaient les gens sans état d'âme. Ils ne mettaient pas de porte, ils ne mettaient pas de voile dans leur tente ou bien dans leur maison. Aujourd'hui, quand tu frappes à la porte de quelqu'un, il te regarde dans le Judas, là, comme ça. C'est qui? Ou bien des fois il ouvre, mais tu as vu, il garde on dit le loquet, on dit comme ça. Hein, il garde le truc pour fermer la porte. Tu peux ouvrir, mais ça bloque, tu vois. On ne sait jamais. Tu veux quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es venu? Tu es avec qui? Avec toi? Tu vois comment on est. Regarde comment aujourd'hui nous, on est dans le sens où si on estime que la nourriture qu'on a chez nous, elle n'est pas suffisamment, comment dirais-je, bonne à présenter à nos invités, on ne les invite plus. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? On ne s'invite plus. On ne s'invite plus, les gens ne s'invitent plus. Surtout aussi la mousseba de la nourriture facile et disponible à n'importe quel coin de rue. J'appelle ça, on appelle tout ça les fast-food. Les fast-food, fast-food. Et parce que voilà, viens, on va manger un grec, on va manger une pizza, on va manger un chinois, pas un chinois, une nourriture chinoise. Voilà, c'est facile. Et puis les femmes ne font plus à manger dans les cuisines. Aujourd'hui, c'est l'époque du Findus. C'est l'époque du surgelé, du déjà prêt directement en main. Les femmes avant, elles restaient toute une après-midi dans la cuisine à éplumer elles-mêmes, à déplumer elles-mêmes le poulet que nos pères allaient acheter à la ferme vivant et qu'ils égorgeaient eux-mêmes. Ils allaient acheter des olives fraîches au marché, ils allaient acheter tous les légumes les plus frais. Et les mamans, elles se retrouvaient dans la cuisine toute l'après-midi à préparer de la nourriture. Et le soir, quand les gens y mangeaient, ils se léchaient les doigts plus d'une fois. Et dans une bonne ambiance conviviale, les gens ils s'aimaient, ils s'appréciaient, ils se rendaient visite tous les week-ends, la famille elle se voyait. Ouais, masha'Allah, aliyaou. Hadith wala haraj. Aujourd'hui, parle-en sans t'arrêter et tu verras. Tu verras. On s'appelle, tu fais quoi là? On va manger un grec? On va manger un grec.
Nos femmes elles restent toutes seules dans leur maison, sans voir plus personne. Nous, on se retrouve dans ces restaurants à manger de la viande chimique et bizarre. Tu as vu le steak, comment il est cru et comment il devient cuit, hein, il fait toute la tête quand il est cru. Quand tu le mets sur la plaque, il a diminué de 2 fois plus, ou bien 3 fois plus des fois. Et on dirait des fois tu mâches un morceau de carton, il n'y a même pas de bout le truc. Compare la viande hachée que ta femme elle prépare à la maison et celle que tu manges quand tu vas dans un restaurant. Alors, c'est pas mon but, c'est pas de vous parler de la gastronomie actuelle, mais c'est de mettre le doigt sur quelque chose d'important et de triste, c'est qu'on a perdu cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfah. C'est que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il fasse honneur à son invité. Ibn Rajab rahimahullah, il rapporte dans l'explication de ce hadith qu'il y avait un homme qui était connu pour ne pas avoir un repas sans qu'il n'y ait de la viande dans celui-ci. Et lorsqu'il recevait des invités, il leur proposait de l'huile avec du pain rassis. Alors ils ont été voir Al-Sha'bi, rahimahullah, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu penses d'un homme comme celui-ci? Il a dit, Hada la yu'minu billahi wa la bil yawmil akhir. Il a dit, celui-là, il croit ni en Allah ni au jour dernier. Bien entendu, quand il parle de cette négation-là, c'est pas une négation totale comme quoi c'est un kafir, mais c'est comme quoi sa foi, elle n'est pas complète et elle est faible, comme s'il ne croyait pas. Wal'iyadu billah. Donc, on peut déduire toutes ces choses-là de ce verset, comme quoi manger ensemble, se réunir pour manger et s'associer pour manger, c'est une bonne chose. Et là, bientôt, on arrive à la seconde des fêtes des musulmans, Eid al-Adha, et on sait à quel point aujourd'hui c'est devenu difficile d'acheter une bête et de la sacrifier, d'appliquer la sunna du début à la fin à ce niveau-là. Qu'est-ce qui nous empêcherait franchement après la prière de l'Eid, plusieurs familles, on a des voitures, alhamdulillah, c'est comme tu veux, c'est pas la peine. On a des voitures, alhamdulillah. C'est quoi difficile de faire 1 heure de route avec la difficulté? Tu fais 1 heure de route à partir d'ici, voilà, tu trouves plein de coins dans le 77, ou bien tu montes un petit peu dans le 01, 02, et tu vois là-bas des fermes, en veux-tu en voilà, avec des moutons, avec ce que tu veux, tu peux te battre sur place. On ramène un barbecue, on se fait du kibda, on se fait du foie, comme le prophète faisait. La première des choses qu'il mangeait dans sa bête, c'était le foie, et puis il jeûnait jusqu'à manger de son sacrifice, et les enfants ils sont là, ils assistent à ça, et puis les femmes sont entre elles, et on ressent vraiment. Et pourquoi pas ramener avec nous des gens qui sont pauvres, qui n'ont pas pu aussi acheter des moutons, de quoi faire l'Eid ce jour-là, et qui aussi profitent de cela. Et pourquoi pas donner en aumône. Moi je veux mon mouton, Allah, aujourd'hui entièrement on le chouille comme on faisait à l'époque, hein, on lui fourre je sais pas moi, un bâton au milieu dans la bouche, et puis on le grille et on le mange. Pourquoi pas? Je me souviens dans ma tendre enfance, mon père il avait un ami d'enfance du Maroc qui vivait dans la région de Soissons. Dans le début des années 80, on allait là-bas et la nuit, donc ils mettaient des lampes à l'extérieur, on était dehors, ils avaient une grande cour, et ils prenaient un mouton, ils le dbah, donc ils le sacrifient, ils le slach, ils enlèvent la peau, et voilà, un barbecue avec un mouton entier. Et c'est des images que j'ai dans ma tête, je devais avoir 3-4 ans, j'étais très petit, mais pourtant, jusqu'à aujourd'hui, elles sont gravées dans mes mains parce que c'est des moments particuliers. Mais malheureusement, nous, qu'est-ce qu'on a à offrir à nos enfants? Qu'est-ce qu'ils vont se rappeler quand ils vont grandir, quand c'était l'Eid? Ouais, mon père, il est parti à la boucherie, là, acheter de la viande froide. C'est ça, l'Eid. T'achètes de la viande froide aujourd'hui. Nous, quand on était petits, il y avait le côté aventurier, le côté périlleux. Quand ton père il a acheté le mouton et qu'on devait courir de la voiture jusqu'à l'appartement pour pas qu'on nous voit dehors, et qu'on le laissait dans la salle de bain pendant 3-4 jours, et que le jour de l'Eid, on le mettait dans la baignoire et qu'on le sacrifiait dedans. Je pense que beaucoup d'entre nous ont connu ces ambiances-là. على كل حال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. Donc il regarde dans les différentes nourritures qu'il va trouver laquelle d'entre elles est la plus bonne, que ce soit au niveau de sa licéité ou bien au niveau de son goût, et l'un n'empêche pas l'autre. فليأتكم برزق منه. Aussi, on avait dit que dans les règles fiqhiyya juridiques en rapport avec ce verset, qu'on peut donc déléguer quelqu'un pour qu'il achète des choses à notre place. Et il peut même des fois prendre des initiatives avec cet argent-là. Il y a un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, il a envoyé un de ses compagnons radiyallahu anhum pour qu'il lui achète donc une bête à sacrifier pour le jour de l'Eid.
Et il lui a donné une somme suffisante pour pouvoir acheter cette bête-là. Le compagnon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté 2 brebis, ou bien 2 moutons, avec l'argent, car l'argent qu'il lui avait donné était suffisant pour acheter 2 moutons. Mais pourquoi il lui a donné? Il lui a donné pour qu'il achète un, à la base. Il a acheté 2 moutons, et il a vendu un des 2 autres, et quand il arrivait, un des 2, pardon, et quand il est arrivé chez le prophète, il lui a donné le mouton et de l'argent. Et le prophète, il a invoqué Allah Ta'ala pour qu'il lui bénisse cette initiative. Et il lui dit que, il a dit à un point où même si tu avais acheté de la terre, eh ben Allah il t'aurait fait avoir des bénéfices dans cela. Et ce qu'on déduit de ce hadith-là, c'est qu'on peut même prendre des initiatives avec l'argent qu'on nous confie dans une vente ou bien dans un achat. À condition que, tu sais, au préalable, de par la relation de toi avec cette personne-là, qu'il te permettrait de prendre ce genre d'initiative. فَلْيَأْتِكُمْ donc بِرِزْقٍ مِّنْهُ, qu'il vous apporte de quoi manger, بِرِزْقٍ مِّنْهُ, avec cet argent-là. وَلْيَتَلَطَّفْ. Talattafa, ici, ça fait référence à être discret. Wa alaykoum salam, à faire preuve de discrétion. Talattafa, on peut l'employer dans 2 sens. Dans l'indulgence, la gentillesse, la douceur. On dit d'un enfant sabiyun latif, comme on dirait aujourd'hui, un enfant gentil. Ça peut aussi vouloir dire quelque chose de discret, de subtil, qui n'attire pas l'attention. Ici, c'est dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle le contexte de vie dans lequel ces croyants-là ont quitté leur peuple. Ils les pourchassaient et ils les insultaient, et même pire encore, des fois, ils essayaient de les tuer. Donc ils n'attirent pas l'attention sur lui, qu'il se fasse discret. Premièrement, qu'il se fasse discret. Deuxièmement, qu'il n'aille pas attirer l'attention des gens sur les autres. Qu'il n'aille pas faire remarquer aux autres votre présence, votre existence, qu'il n'aille pas leur rappeler que vous êtes ensemble. Que personne parmi les gens ne doivent savoir que vous êtes là avec lui et que lui, il est venu pour vous. Et après, ils ont expliqué pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils font aussi attention à ne pas être remarqués, à faire preuve de discrétion? Car si ils vous découvrent, s'ils vous découvrent, yarjumukum, rajama à la base ça veut dire lapider. Et lapider c'est donc jeter des pierres sur quelqu'un. Ça peut aussi vouloir dire insulter. Rajamahu ay sabbahu, il l'a insulté. Et les 2 choses sont possibles. À savoir que al-rajm, la lapidation, était une pratique courante dans toutes les communautés. Que ce soit les juifs, que ce soit les chrétiens, les musulmans aujourd'hui, et même d'autres communautés qui le faisaient aussi. Et sachez que beaucoup d'entre eux, d'entre ces communautés-là, utilisaient la lapidation comme punition pour celui qui délaisse sa religion. C'est pour cela que ceci fut cité dans ce verset. Innahum yadharu alaykum yarjumukum. Ils vous lapideront. Il y a 2 possibilités ici. Soit ils vous lapideront, c'est-à-dire ils vous tueront, ou ils vous feront revenir de force dans leur religion. Et là, il y a un point qui est important à citer, c'est la relation entre ce point-là, qu'ils vous fassent revenir de force dans leur religion, et il dit après, et à ce moment-là, vous ne gagnerez jamais. Quand nous lit le Coran, on trouve qu'Allah Ta'ala, il excuse le croyant opprimé et contraint de mécroire en gardant la foi dans son cœur.
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Celui qui mécroit après avoir eu la foi, mais sauf celui qui est contraint et qui garde la foi apaisée dans son cœur. Lui, il est excusé. Lui, il est excusé. Il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wal-nisyana wa ma stukrihu alayhi. Allah a pardonné à ma communauté. Là, tu vois la précision qui fait la différence. Et qui a son importance. À ma communauté, l'erreur, ce qu'ils ne font pas volontairement, l'oubli, et ce qu'ils font par contrainte. Et bien là, on a une preuve que ceux qui nous ont précédés n'avaient pas le droit à cette particularité. C'est qu'avant, tu devais rester ferme dans ta foi, quoi qu'il arrive, même si on te contraint ou on te menace de mourir. Et ce verset le prouve. Parce que ils vous feront revenir. Il n'a pas dit ou vous reviendrez. La différence, elle est flagrante. C'est que s'ils retournent dans cette religion, ce ne sera pas de leur plein gré. Ce seront eux qui les auront fait revenir dans leur religion. Donc par contrainte. Et pourtant, il dit après, et vous ne gagnerez jamais. Ça nous fait rappeler un autre hadith, même si beaucoup de savants estiment qu'il est faible. C'est le hadith qui nous parle de ces deux hommes qui en voyage ont voulu traverser une tribu, qui leur ont obligé de faire un sacrifice pour leur idole. Alors il y en a un les deux ont refusé. Alors ils leur ont dit, sacrifier ne serait-ce qu'une mouche. Alors il y en a un qui l'a sacrifié, et il est passé, et quand il est mort, il est parti en enfer. Et l'autre qui a refusé, et ils l'ont tué, et il est parti au paradis. Et pourtant, dans le caractère explicite du hadith, dans le cas où on sait qu'il est bon, eh bien, il n'a pas fait ça de son plein gré, il a fait ça dans le but de sauver sa vie. Et pourtant, ça ne l'a pas excusé. Et ça nous permet, le fait de savoir ça nous permet de voir à quel point Allah Ta'ala a fait preuve de miséricorde envers notre communauté. Parce qu'il y a des mauvaises langues qui viennent nous dire, ouais, mais avant, les choses étaient plus faciles. Avant, il n'y avait pas autant d'obligations et d'interdictions sur les épaules des croyants dans les communautés qui nous ont précédés. C'est vrai, d'un point de vue quantitatif. Mais lorsqu'on rentre dans les détails, on se rend compte qu'Allah Ta'ala leur a fait, a été plus exigeant de leur part dans des choses où nous, il a été tolérant. Ce qu'on vient de citer, aussi chez Banu Israël, toute personne qui faisait un péché, il se réveillait le matin et son péché est écrit à la porte de sa maison. Alors que toi, quand tu fais un péché, Allah il te cache et il te protège. Et tant que tu ne vas pas te dévoiler toi, il ne te dévoilera pas. Il ne te dévoilera pas. Eux, à leur époque, toute personne qui faisait un péché se réveillait le matin et c'était écrit sur la porte de sa maison. Tu imagines, toi tu marches dans la rue et tu vois quoi? Foulan il a volé. Et l'autre Foulan il a bu. Et Foulan il a forniqué. Et Foulan il a fait du shirk. Et Foulan. Allah il ne les préservait pas. Et toi, Allah Azza wa Jalla, il te préserve. Et si jamais toi on te fait de l'oppression et on te contraint, Allah il ne te tient pas rigueur dans ce que tu as accompli, alors que eux, ils leur tenaient rigueur. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Et à partir de là, on peut aussi déduire que lorsqu'on craint de la part de nos ennemis un mal, alors on doit utiliser tous les moyens possibles pour se préserver de leur mal, à condition que ce moyen-là soit licite. À condition que ce moyen-là soit licite. Quant à user de moyens illicites pour se préserver, ceci n'est pas toléré. Allah dit dans le Coran, en parlant de ceux qui ne peuvent pas faire la hijra, l'émigration qui est une terre de mécréance vers une terre d'islam, il dit إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الحيلة, c'est la ruse, la manigance, le subterfuge. Les personnes parmi les hommes, les femmes et les enfants qui ne peuvent ni ruser,
ni trouver un chemin leur permettant de quitter l'endroit où ils se trouvent, eux, ils sont pardonnés par Allah Azza wa Jal. Et la hila ici, c'est dans le halal, c'est pas dans le haram. C'est dans le halal, dans ce qu'Allah il autorise, pas dans ce qu'Allah il interdit. Donc on ne peut pas user de moyens, de ruses qu'Allah il interdit. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Addil amanata liman i'tamanak wa la takhun man khanak. Rends le dépôt à celui qui te l'a confié et ne trahis pas celui qui t'a trahi. Après Allah Azza wa Jalla il dit وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وكذلك encore, c'est-à-dire comme nous sommes venus à leur secours, comme nous les avons préservés de leur peuple et de leur mal, comme nous les avons fait dormir une longue période, comme nous les avons ressuscités, réveillés, et bien aussi a'tharna alayhim. Ma ma'na a'thara? A'thara, ça veut dire faire trouver. C'est ta'diyatul fi'li a'thara ala. A'thara ala, ça veut dire trouver, sans chercher. Et bahatha an, ça veut dire trouver après avoir cherché. Maintenant, tu marches comme ça dans la rue et tu trouves un idiot. Tu diras pas wajadtu 10 euro. Tu diras athartu ala 10 euro. Pourquoi? Parce que tu ne cherchais pas. Tu es tombé dessus. Alors tu te dis wajadtu, j'ai trouvé. Ça peut vouloir dire ça ou ça peut vouloir dire autre chose. Ala kulli hal, a'thara, c'est quoi? La différence entre a'thara et athara, on peut aussi dire athura. C'est qu'on les a fait trouver. Ce qu'on appelle le ta'diya. Et cette hamza, donc la différence entre le verbe athara et a'thara, déjà premièrement, au niveau du nombre de lettres, il n'y en a pas autant. Dans le premier, il y a 3 lettres. Dans le second, il y en a 4. Et dans celui où il y a 4 lettres, on en a rajouté une. C'est la hamza. Cette hamza, quand on la rajoute au verbe qui a 3 lettres, il donne au verbe un sens supplémentaire. Et ce sens-là, on pourra le déterminer en fonction du contexte de la phrase dans laquelle on s'exprime. Cette hamza, soit elle va rendre le verbe intransitif, transitif, ou soit elle lui donnera le contraire de son sens. Par exemple, le verbe qasata, ça veut dire être injuste. Et le verbe aqsata, ça veut dire être juste. Le verbe khata'a, ça veut dire contredire ce que tu dois faire volontairement. Et le verbe akhta'a, c'est contredire ce que tu dois faire involontairement. Ça, on appelle ça hamzatus salb, c'est-à-dire elle enlève de son verbe son sens et lui donne son contraire. Dans le Coran, Allah dit وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Al-qasitun, ce sont les injustes, al-zalimun. Et dans le verset, Allah dit وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Et soyez justes, Allah il aime ceux qui sont justes. Et dans le verset, Allah dit رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. Et dans le verset, Allah Ta'ala dit, l'autre il dit لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. Et dans Surat Yusuf, Ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Donc il y a une différence entre mukhti et khati. Et l'origine de ces deux noms-là, c'est khata'a et akhta'a. Khata'a, c'est faire exprès. Akhta'a, c'est pas faire exprès. Qasata, c'est être injuste. Aqsata, c'est être juste. Ça, c'est un des sens de la hamza qu'on rajoutera au verbe qui a 3 lettres. Ici, c'est pas le cas. Ici, c'est ta'diya. C'est-à-dire que le verbe à la base, il est intransitif, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de préposition pour que son action s'opère sur le complément, et le transitif, il en a besoin. Comme tu dis kharajtu, pas besoin de préposition, kharajtu.
Ou encore, si tu veux, on va prendre un autre exemple, parce que si c'est un cas différent, je dis fatahtu al-baba. Fatahtu al-baba. J'ai ouvert la porte. J'ai pas eu besoin de préposition en arabe, j'ai que deux mots. Fatahtu al-baba. Pour que l'action du verbe fataha, j'ai ouvert, s'effectue sur le complément. Il arrive des fois que j'ai besoin d'une préposition pour que l'action s'effectue sur le complément. Comme quand tu dis kharajtu min al-manzil. Je suis sorti de la maison. La taqul kharajtu manzilan. Je ne dis pas ça. Eh bien ici, on va dire athartu ala et a'thara ala. Donc, j'ai trouvé ou j'ai fait trouver. D'accord? Ici, a'tharna alayhim. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, il a fait que les gens ont découvert ces croyants. Ils les ont trouvés. Comment ils ont trouvés? Parce qu'on a dit que a'thara ala, c'est sans le vouloir. Quand cette personne qui a été choisie par le groupe pour aller acheter à manger s'est retrouvée là-bas et qu'il a voulu payer avec ses pièces, ils ont regardé les pièces, ils n'ont pas reconnu cette monnaie. Alors, ils ont été chercher l'origine de cette monnaie-là. Et il y a des anciens chez eux qui leur ont dit, cette tête-là, c'est la tête d'un roi qui a vécu ici il y a des siècles et des siècles. C'est une monnaie ancienne. Et il faut savoir que ces gens-là, donc ces nouveaux occupants de cette ville dont ils ont été chassés auparavant, ont embrassé la foi. Ils sont devenus croyants après, contrairement aux premiers qui les ont chassés. Et ils avaient entendu parler de ces jeunes-là qui s'étaient évaporés, qui avaient disparu de la circulation. Et ils avaient entendu que c'était les premiers à avoir cru et qu'ils avaient disparu. Donc chez eux, dans leur croyance, ces gens-là étaient des gens saints, des gens pieux, des gens vertueux, qui étaient morts pour eux, qui avaient disparu. Et là, avec ces pièces-là, ils ont découvert en fait qu'ils étaient toujours présents et toujours vivants. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ. Et c'est ainsi qu'on a fait qu'ils les ont retrouvés. لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. Afin qu'ils sachent que la promesse d'Allah elle est véridique et que l'heure dernière aura sans aucun doute lieu. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus des témoins oculaires de la résurrection de l'être humain ici-bas. Donc si Allah Azza wa Jal est capable de donner la vie, de donner la mort et de ressusciter ici-bas devant les gens, donc il n'y a absolument aucun doute qu'il soit capable de le faire quand tu le veux. Et notamment lors de l'heure dernière. Pourquoi? Parce que les kuffars avant ne reniaient pas l'existence d'Allah Azza wa Jal. Il y a deux points fondamentaux qu'ils ont reniés dans le message de tous les prophètes et de tous les messagers. Le premier, c'est qu'Allah Azza wa Jal soit le seul à mériter l'adoration. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dans l'autre verset, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا. Quoi? Il a fait de tous les dieux un seul Dieu. أَنْكَرُوا هَذَا. Ils n'ont pas voulu accepter qu'ils n'avaient pas le droit d'adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Comme il disait, nous les adorons qu'afin qu'ils nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Donc ils se cherchaient des excuses pour justifier leur association et leur polythéisme. La seconde des choses qu'ils ont renié, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il ressuscite les gens après leur mort. Quand dans Surat Yasin, quand Allah Ta'ala il dit أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Al-Aya. L'être humain ne voit-il pas que nous l'avons créé à partir d'une goutte de sperme, et voici qu'aujourd'hui il fait celui qui débat manifestement, qui remet les choses en cause, et il nous donne un exemple en oubliant sa propre origine, sa propre création. Il nous dit qui va rendre la vie à ceux-là, aux os, après qu'ils soient devenus poussière. Là c'est Abu Jahl qui a fait ça. Abu Jahl il a pris un os qu'il a trouvé par terre. Il a été voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et en
l'effritant entre ses doigts, il a dit أتزعم أن ربك يحيي هذا بعدما أرى بعدما صار كما أرى. Prétends-tu que ton Seigneur rendra la vie à cela après qu'il soit devenu comme tu le vois, comme je le vois? Je dis نعم يميتك ربي ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. Il dit oui, mon Seigneur te fera mourir et il te fera vivre et il te fera rentrer en enfer. Et après ce verset il a été révélé. Il nous donne un exemple alors qu'il oublie d'où il vient. Qui donnera vie aux os alors qu'elles sont devenues, alors qu'ils sont de la poussière. Dit celui qui les a créés la première fois les créera à nouveau et il a une science complète et totale sur tout ce qu'il a créé. Et quand tu lis dans le Coran, dans la période mécoise, tu constates que ces deux choses-là sont les points qui reviennent le plus. Comme quoi Allah al-mustahiq lil-ibadati wahdah azza wa jal, qu'il est le seul à mériter l'adoration. Et la deuxième, le fait qu'Allah azza wa jal insiste beaucoup sur la résurrection. Za'ama alladhina kafaru an la yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Les mécréants ont prétendu qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis, bien entendu, vous serez ressuscités par mon Seigneur et ensuite on vous informera sur ce que vous avez fait comme action et ceci est certes simple pour Allah jalla jalaluhu. Donc, liya'lamu anna wa'da Allahi haqq, que la promesse d'Allah Ta'ala elle est véridique. Cette promesse-là elle concerne autant la résurrection des morts après leur vie, pas la résurrection des morts après qu'ils ne soient morts, kadhalika le jugement, aussi la rétribution, le paradis ou l'enfer, ça c'est dans l'au-delà. Mais aussi Allah il nous promet ici-bas des promesses. Il dit qu'il viendra à notre secours et qu'il nous donnera la victoire. Wa kadhalika haqqan alayna nunjil mu'minin, et il est un devoir pour nous de venir au secours des croyants. In tansurullah yansurkum. Si vous venez au secours d'Allah, Allah il viendra à votre secours. Donc Allah il nous fait des promesses. Et Allah ici nous prouve que sa promesse elle est véridique. Comme ça les kuffars n'aillent pas dire, allez la victoire d'Allah qu'il vous a promis. Comme les munafiqines et les gens qui ont le cœur malade, ils ont dit, lorsque les ahzab ils sont venus attaquer les croyants, ils ont dit ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Hada qawlul munafiqin. Lorsqu'ils ont l'impression d'être submergés et envahis par les ennemis et par leur attaque et qu'ils ont l'impression qu'ils sont au bord du gouffre et qu'ils sont sur le point d'être exterminés, ils commencent à désespérer. Ils commencent à désespérer et ils se mettent à douter de la promesse d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'ils ont dit à ce moment-là? Ce qu'Allah et son messager nous ont promis n'était que de la tromperie, que de l'illusion. Ça c'est ce que les munafiqines ils ont dit quand ils ont vu les coalisés, les groupes se réunir autour de Médine. Qu'est-ce que les croyants ils ont dit? ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا. Quelle est la différence? Quand les munafiqoun et ceux qui avaient le cœur malade, ils ont vu les ahzab, ils ont dit ce qu'ils ont dit. Quand les vrais croyants ils ont vu les ahzab, ils ont dit voici ce qu'Allah et son messager nous ont promis, et Allah et son messager dirent la vérité, et ça n'a fait que leur rajouter de la foi et de la fermeté. Tu vois le farq. Regarde là la différence. ليعلموا أن وعد الله حق. Ça c'est général. Tout ce qu'Allah y promet, c'est une vérité absolue et totale, dans laquelle aucun mensonge n'est possible. ومن أصدق من الله قيلا. Qui est plus véridique qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce qu'il dit. Dans surah Al-Qamar, pas Al-Qamar, Al-Layl, Allah Ta'ala dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Qui a cru بالحسنى يعني la promesse véridique d'Allah Azza wa Jal dans ce qu'il promet à ses serviteurs pieux et obéissants. Et dans l'autre وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, ils n'ont pas cru en cela. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. Donc si Allah il les a ressuscités devant eux qui l'ont vu eux-mêmes, il n'y a aucun doute que l'heure dernière arrivera, cette heure dans laquelle Allah Ta'ala en finira avec cette création et la remplacera par une autre et ressuscitera les morts pour les rassembler, ensuite les juger, ensuite les rétribuer. إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ. C'est-à-dire que ces gens-là, qui ont découvert ces jeunes, qui sont restés dans la grotte de nombreuses années, endormis, et après, ceux-là, ils ont été réveillés. Lorsqu'ils se sont réveillés, et lorsqu'ils ont été découverts, ces gens-là qui les ont découverts, ont divergé sur la façon d'agir envers eux. Comment on va les honorer? Qu'est-ce qu'on va faire pour
rendre leur, leur mémoire, leur souvenir, leurs traces inoubliables. فَقَالُوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا. Certains d'entre eux dirent, bâtissez autour d'eux un édifice. Bâtissez autour d'eux un édifice, c'est-à-dire des murs qui auront pour but de nous rappeler ils sont restés à cet endroit-là, et aussi afin qu'ils protègent cet endroit-là. Rabbuhum a'lamu bihim. Leur Seigneur sait mieux que quiconque ce qu'ils méritent qu'on leur fasse. Et aussi, il sait mieux que quiconque ce qu'il est advenu d'eux. Comment, après d'aussi longues années, ils ont pu survivre sans mourir de faim, ou bien sans qu'il leur arrive un quelconque mal. Rabbuhum a'lamu bihim. Nous, on ne se prononce pas, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé durant ce temps-ci. Après, Allah Ta'ala dit قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Ceux qui ont eu le dessus sur eux dans la décision. Maintenant, si on se réunit entre nous et qu'on se concerte dans le but de prendre une décision, qui peut avoir le dernier mot dans ce genre de réunion? Hein? Les savants. Ici, il y a quelqu'un qui... Les gouverneurs. Al-Umara. Ce sont eux qui ont le dernier mot. Parce que même le gouverneur, il consulte le savant. Le savant lui conseille, il lui donne la chose qu'il estime comme étant la meilleure des solutions à prendre. Et à la fin, le gouverneur, s'il veut le faire, il le fait. S'il ne veut pas le faire, il ne le fait pas. Donc ici, alladhina ghalabu ala amrihim hum umara'uhum. Ce sont eux qui ont eu le dernier mot. Ce sont eux qui ont eu le dessus dans cette concertation. Qu'est-ce qu'ils ont choisi eux? Au lieu de construire un mur autour de l'endroit où ils se sont trouvés, ils ont préféré construire une mosquée. Un temple, plus précisément un endroit de prière, un mausolée. Et il ne faut pas croire que ce verset-là est une preuve permettant aux gens de construire des mosquées sur les tombeaux. Au contraire, l'islam interdit cela formellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les dernières recommandations qu'il a données avant de mourir, l'interdiction formelle de faire des cimetières des lieux de prière. Il a dit la'anatullahi ala al-yahud, la'anallahu al-yahud, la'anatullahi ala al-yahudi wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Que la malédiction d'Allah Ta'ala soit sur les chrétiens, les juifs et les chrétiens, car ils firent des tombeaux de leurs prophètes des lieux de prière. Des lieux de prière. Et le prophète, il a fait ça dans le but de mettre en garde sa communauté d'en faire autant avec sa propre tombe. Et l'islam interdit tout ce qui est un moyen ou une cause de tomber dans le shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de sacrifier nos bêtes dans les enclos où les associateurs ils sacrifient les leurs. Et il nous a interdit de prier dans les cimetières, de prier sur les tombes. Et celui qui prie sur une tombe, sa prière elle est abattée, elle est invalide. Et on rentre dans cela les mosquées où se trouvent des tombeaux. Tout ceci sont des wasa'il, des moyens de tomber dans le shirk. Et tout ce qui est un moyen de tomber dans le shirk devient forcément interdit. Car les moyens ont les mêmes jugements que les objectifs. Donc tout ce qui amène les gens à faire du shirk sera aussi interdit. Et n'allez pas entendre ceux qu'on appelle al-quburiyun, ceux qui tolèrent et qui admettent et qui permettent d'adorer, soit ils adorent Allah auprès des tombeaux, soit, a'udhu billah, encore pire que ça, ils adorent ceux qui sont dans les tombeaux. Et il y a beaucoup de quburiyun, beaucoup chez Soufis là, généralement, qui autorisent cela en se basant sur ce verset. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. On leur dit subhanallah, il n'y a aucune preuve dans ce verset que vous pouvez construire des temples ou bien des mosquées sur les tombeaux. Est-ce qu'on va prendre le verset où Allah nous informe que ceux qui étaient au service de Sulayman et qui construisaient pour lui des statues
يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. تماثيل des statues. Ils sculptaient des statues pour Sulayman. On construit des statues nous aussi. Ou encore ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. Il a élevé ses parents sur le trône, Youssouf alayhi salam, et ils se sont prosternés devant lui. On se prosterne devant les gens. Là. Dans le Coran, Allah il nous informe de certaines actions qui ont eu lieu auparavant et qui ne sont pas des législations pour nous, tout simplement. Allah dit dans le Coran وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما أو إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. Des parties du corps des vaches et des moutons qui leur sont interdites à la consommation. Est-ce qu'on n'a pas le droit de les manger nous aussi? Il faut mettre les choses à leur place. Et le Coran et la Sunna, ils se complètent. Et dans le Coran, il y a des ordres qui sont mujmal, qui sont dit de façon générale, et la sunna vient les préciser. Et la sunna, elle vient les préciser. À la fin. Donc, première divergence qui a eu lieu entre les gens qui ont découvert ces croyants, celle-ci. Comment on fait avec eux? Qu'est-ce qu'on fait de l'endroit où ils se trouvaient? Le résultat des courses, ils ont construit à l'endroit même un lieu de prière. Ce qui ne signifie pas pour autant que c'est une bonne chose, comme on l'a précisé tout de suite. Après, Allah il nous parle de la seconde divergence. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Ils disent. Et si tu remarques que le sujet c'est le même, sayaqulun, ils disent 3 et le quatrième, le chien c'est le quatrième. Et ils disent 4 et le chien c'est le cinquième. Rajman bil ghaib, sans avoir aucune science à ce niveau-là, ils parlent dans l'invisible, sans science. Et ils disent 7 et leur chien est le huitième. Le fait qu'Allah Azza wa Jal ait employé le même sujet pour ces 3 paroles-là, qu'est-ce qu'on doit en comprendre? Est-ce qu'on doit comprendre que eux tous ont eu ces 3 avis-là, ce qui indique de leur part un doute et une absence de certitude? Ou bien, est-ce que ça veut dire que parmi eux, il y avait différents groupes et qui avaient chacun un avis différent? Les deux, ils sont possibles. Les deux, ils sont possibles. Soit au départ, avaient des avis différents et doutaient. Soit ils ont essayé de se mettre d'accord à la fin, et à la fin ils se sont tous mis d'accord sur la dernière qui est 7 et le 8e c'est le chien. Et on se rappelle ce qu'on avait dit par rapport au fait qu'Allah Ta'ala il évoque la présence du chien dans le groupe. Le fait d'avoir profité de la compagnie de ces hommes vertueux lui donne à lui aussi un rang particulier qui mérite à ce qu'on l'évoque avec eux. Et on avait dit aussi qu'à partir de là, les ulama, ils avaient déduit que lorsqu'on se trouve dans une assise et qu'il y a une personne particulière, eh bien, on se doit de l'évoquer pour cette particularité. Lui là-bas, il a déjà vu Cheikh Ibn Baz. Non, machallah. C'est vrai, moi, quand je connais des frères, je sais que des frères qui sont plus anciens que moi dans l'istiqama et qui ont pu voyager en Arabie avant que ne meure Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Bani, Cheikh Al-Uthaymin, et qui les ont vus. Je dis, Wallah, quand tu vas dire, ah, mashallah. C'est comme quand un sahabi il avait vu. C'est quel sahabi c'était? Je crois que c'est le Miqdad ibn al-Aswad. Il a vu, il a dit, Touba li hatayni al-aynayni allatayni ra'ata Rasulallah. Il a dit, waouh, qu'est-ce que ces yeux-là, ils ont de la chance d'avoir vu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Quand même. Donc lui, rien que parce qu'il a vu l'autre, eh ben, il devient quelque chose, il devient particulier. Pareil pour le chien. Moi, si je vous dis que j'ai joué au foot avec Cheikh Raïs, ça me rend particulier ou pas? C'est vrai, hein, j'ai joué au foot avec lui.
Premièrement, ils disent 3, et le quatrième, c'est le chien. Après, ils disent 5. Attends. Voilà, 5, et le 6e, c'est le chien. Rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib, ça veut dire, une traduction littérale, jeter dans le vide sans savoir où tu vas, qu'est-ce que tu vas toucher avec ta pierre. Imagine, tu es dans le noir, et je te donne une pierre, je te dis jette. Ben, je dis touche l'oiseau là-bas. Mais je vois rien, il fait noir. Jette et puis on verra. Et tu jettes comme ça au pif. Ça, c'est la traduction littérale de l'expression. Mais le sens de cette expression-là, ça veut dire s'affirmer, s'exprimer sur quelque chose sans avoir de science. Rajman bil ghaib. Dans Surat al-Jinn, il y a aussi cette expression. A'inouni ya ayyuha al-huffaz. Bon, apparemment, je peux toujours attendre avec vous. Avec moi aussi, d'ailleurs. Alors. Je suis pas dans le djinn alors. Je me suis trompé. Là. C'est pas dans le djinn. Ala kulli hal, cette expression est connue chez les Arabes. Quelqu'un, maintenant, il vient, il te dit Foulan là-bas, je n'ai pas vu à la mosquée, c'est parce que sa femme, elle est malade. Je dis comment tu sais? Comme ça. On dit Atarjumu bil ghaib. Je lui réponds comme ça. Atarjumu bil ghaib. Quoi, tu parles sans savoir, tu jettes dans le noir. Tu veux toucher une proie, une cible sans regarder. Atarjumu bil ghaib, ça c'est une expression arabe. Français, employez-la, utilisez-la. Rajman bil ghaib. Et donc, quand Allah Azza wa Jalla dit ça, ça nous fait comprendre. Est-ce qu'on doit comprendre de ça que les deux avis précédents ne sont pas bons, et qui parlent sans science, ou bien est-ce qu'ils donnent un avis sans savoir? Donc, si on se base sur le sens de l'expression, c'est plutôt le second. Il s'avance sans savoir. Après, Allah dit وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. Et ils disent 7, ils sont 7, et leur chien est le 8e. Et ici, Allah, il ne redit pas Rajman bil ghaib. Donc, à partir de là, certains savants, notamment comme Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit que ceci prouve que leur nombre était bien 7 et le chien était le 8e. Et dans le Coran, il y a ce usloub-là, ce style-là qui est plusieurs fois répété. C'est qu'Allah Azza wa Jal, quand des gens prétendent des choses fausses, dans lesquelles il y a du vrai aussi, eh bien le vrai il n'en parle pas, parce que c'est la vérité, et le faux il le dément. C'est pas vrai, c'est pas ça. Exemple, Allah Ta'ala dit dans Surat Al-A'raf, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. Lorsqu'ils font une turpitude, ils disent nous avons trouvé nos pères agir ainsi et Allah nous a ordonné de le faire. Allah il répond قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ. Allah ne leur donne pas la turpitude. Il n'a pas dit بَلْ وَجَدْتُمْ آبَاءَكُمْ عَلَى ذَلِكَ. Il n'a pas parlé de leurs parents. Ce qui veut dire que cette chose-là c'est une réalité. Effectivement, c'est bien de leurs parents qu'ils tiennent cette chose-là. Donc ici, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit que leur nombre est donc 7 et le chien est le 8e. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla n'a pas dit Rajman bil ghaibi à nouveau. Et là, on pourrait se dire, donc on doit comprendre alors ce qui vient après. Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Dis,
mon Seigneur sait mieux que quiconque, leur nombre exact ne le connaît que très peu de gens. Parce que si on dit que c'est ça le bon nombre, comment on va comprendre ça alors? Donc Cheikh lui dit, rahimahullah, en fait ça c'est une confirmation de la chose. Qu'ils sont bien 7 et 8 parce qu'Allah il sait mieux que quiconque combien ils sont. Donc ils sont bien 7 et le chien c'est le 8e. Lakin fi hada nadar. Fi hada nadar. C'est à revoir. Quand on retourne, Cheikh rahimahullah, lui, il a basé son avis en se référant au caractère explicite du verset. Et ce que je vous ai dit par rapport au fait qu'il ait démenti les 2 premiers avis et il s'est tué sur le 3e. Comme il a fait dans d'autres cas, comme on l'a cité précédemment. Mais quand on regarde chez les salafs, et la parole des mufassirin généralement, ils disent non. Ils disent qu'en fait, on ne sait pas combien ils étaient. Et que personne ne sait combien ils étaient. Si ce n'est très peu de gens dans l'humanité. Et le Qurtubi rapporte qu'Ibn Abbas disait « Wa ana wahid minhum ». Il a dit « Moi, je suis un d'entre eux ». Comme quoi, très peu de gens, ils savaient. Et comme Allah a dit « Ma ya'lamuhum illa qalil ». Où est l'intérêt de nous dire qu'ils sont 7 et que le chien c'est le 8e, pour nous dire après que très peu de gens le savaient. Ma ya'lamuhum illa al-qalil. Idhan, illa qalil. Donc par rapport à ça, yadhhar wal ilmu inda Allah, il apparaît, Allah il sait mieux, qu'on ne sait pas combien ils étaient. Et qu'Allah Azza wa Jal, il nous a indiqué leur divergence sans qu'il n'ait de preuves solides sur lesquels se reposer. Sur lesquels il se reposait. Et ici, en fait, Allah il veut nous informer, de nous en prendre plusieurs choses. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala se réserve le droit de conserver auprès de lui la science de certaines choses. Comme dans l'invocation au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghayb 'indak. Ce que tu as conservé, que tu as gardé auprès de toi dans la science de l'invisible. Il y a des choses qu'Allah ne nous enseigne pas. Et pour une raison, une sagesse qu'il détient auprès de lui. Et dans le verset qui revient souvent dans le Coran, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. Et dans l'autre verset qui vient à l'esprit de n'importe qui lit le Coran un peu, Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Et il nous a donné la science que très peu. Et then, il apparaît que la vie générale chez les mufassirin, comme quoi on ne sait pas combien ils sont, est plus en relation avec le. C'est pas grave, c'est que de l'eau, ça va sécher déjà. Est plus en relation avec le caractère explicite du verset que la vie que certains savants ont pu avoir à ce sujet. D'ailleurs, plus on rentre, plus on continue la lecture des versets, le contexte, et plus on se rend compte effectivement qu'on ne sait pas. Regarde ce qu'il dit après. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ مَارَا يُمَارِ مِرَاءً أَيْ جَادَلَ. Débattre. Ne va pas débattre à leur sujet. فِيهِمْ فَإِفِ مَنْ فِي أَصْحَابِ الْكَهْفِ. Dans les habitants de la grotte. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. Qu'en apparence. C'est-à-dire, إِلَّا بِمَا أَوْحَيْنَاهُ إِلَيْكَ. Qu'avec ce qu'on t'a donné comme révélation. Les éléments qu'on t'a apportés concernant leur histoire dans la révélation, débat avec, parce que ce sont des éléments solides, des preuves irréfutables. Quant à ce que tu ne possèdes pas, ne rentre pas dedans. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. Ne va pas débattre dans des choses dans lesquelles tu n'as pas de science. Allah dit dans le Coran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Ce en quoi tu n'as pas de science ne va pas t'affirmer dans ces choses-là. Et après, وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Istafta, c'est demander la fatwa. Al-fatwa, chez les usuliyoun, al-ikhbaru an hukmin shar'i. Al-fatwa, chez les usuliyoun, chez les savants des fondements de la jurisprudence, consiste à informer d'un jugement légal. Un exemple. Quelqu'un te voit dans la rue avec une barbe et un qamis. Donc il va se dire, lui c'est un musulman, mashallah, il va à la mosquée, kada kada. Il va te voir et il te dit, Harry, je faisais le ramadan, j'avais trop soif et j'ai bu de l'eau.
Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que mon ramadan, il est bon? Tu vas lui répondre quoi? Vous voulez pas répondre? Bon. Il va te voir et te demande, est-ce que la prière de l'Asr, elle est obligatoire? Tu lui réponds quoi, Ali? C'est obligatoire, oui. Tu as fait une fatwa. Pourquoi tu as fait une fatwa? Parce que tu as informé d'un jugement légal. Quelqu'un vient me voir, il me dit, je suis pas malade et j'ai de l'argent pour faire le pèlerinage. Est-ce que c'est obligatoire pour moi? Tu lui réponds quoi? Ouais, tu as fait une fatwa. Tu as fait une fatwa. Vous savez, quand on regarde chez les salafs, on constate qu'ils avaient peur de la fatwa. Et qu'ils se la renvoyaient les uns les autres. Mais il faut revenir dans le contexte. Et là, nous, notre problème aujourd'hui, c'est qu'on nous parle de la compréhension des plus prédécesseurs, mais on ne comprend rien, on n'a rien compris des plus prédécesseurs. Il faut revenir dans le contexte. Quand ils vont voir Ibn Omar, il lui pose une question, il dit va voir Ibn Abbas. Il y a Ibn Abbas à côté. Il va voir Ibn Abbas, il lui pose une question, va voir Ubay. Ubay il est à côté. Il va voir Ubay, il lui pose une question, il va voir Abu Moussa. Abu Moussa il est à côté. Et puis voilà, à la fin il venait chez Ibn Omar. Pourquoi je prendrais la responsabilité de faire un cours ou bien d'expliquer des choses à des gens, ou bien de les informer sur le jugement d'une chose, si autour de moi il y a des gens en grande quantité et beaucoup plus compétents que moi pour le faire? Alors aujourd'hui, en 2013, dans 93, ou ailleurs en France, ils disent quoi? Tu fais pas de fatwa. Et c'est là qu'ils ne faisaient pas de fatwa, ils n'avaient pas de fatwa. Subhanallah. À l'époque, le ilm, il était encore frais. Le haqq, il était visible, il était clair. Les imams, ils étaient partout, les savants, ils étaient partout. Nafi' al-Bukhari rapporte que Nafi' un de ceux qui accompagnaient beaucoup Abdullah ibn Omar, il a dit pendant 1 an, il n'a pas répondu à une question. Alors il lui disait, mais qu'est-ce qu'il faisait alors? Il disait qu'il faisait le Coran. C'est normal. À son époque, il y avait Ibn Abbas, il y avait Saïd ibn Jubayr, il y avait Saïd ibn Musayyib, il y avait Abu Huraira, il y avait des montagnes. Il est tranquille. Ils ont été épargnés de la tâche. Mais quand toi, dans ton environnement, à ton échelle, c'est toi le plus savant parmi les gens. Tu es tout seul. Les gens autour de toi, tu es ignorant, eux, ils sont encore plus ignorants que toi. Toi, tu sais, c'est quoi les 5 piliers de l'islam? Tu sais, qu'est-ce qui annule la prière? Tu sais, qu'est-ce qui annule le jeûne? Tu sais, quand est-ce que le pèlerinage est obligatoire? Des questions du ressort de n'importe quel d'entre nous. Au moins de voir, on te pose des questions, celui-là, tu ne réponds pas, tu te dis que ça, il ne faisait pas de fatwa. Comment les gens vont faire après alors? Ils vont faire comment? C'est simple. Soit ils vont faire n'importe quoi d'eux-mêmes, soit ils vont demander à des gens qui sont plus ignorants que toi. Soit ils vont demander à des gens qui sont plus ignorants que toi. Donc faire une fatwa, c'est pas mauvais en soi-même. C'est le contexte dans lequel tu te trouves qui peut rendre qu'elle soit mauvaise ou non. Premièrement, que tu ne sois pas digne de répondre aux questions. Que tu n'aies pas la science suffisante pour pouvoir dire aux gens ce qu'ils veulent savoir. Deuxièmement, que tu aies cette chance-là et que tu refuses de leur donner. D'accord, les salafs ne voulaient pas faire de fatwa. Mais les salafs connaissaient le hadith Man katama ilman aljamahu Allah bilijamin min an-nar yawm al-qiyamah. Quiconque cache une science, Allah Azza wa Jal comment on dit déjà, le musellera avec une muselière en feu le jour du jugement. C'est pas rien. Cacher la science, c'est un grand péché. Les salafs, quand ils refusaient de répondre à une question, premièrement, il est possible qu'ils avaient la science, mais ils savaient qu'en s'abstenant de répondre, cette science-là, il aurait l'occasion de l'avoir ailleurs. Donc, de toute façon, il n'est pas caché, c'est pas grave. Deuxièmement, il n'avait pas la science, et puis c'est tout. Tout simplement. Voilà, tu sais pas, tu réponds pas. Tu sais, tu réponds. Et si tu réponds, tu as fait une fatwa. Mais aujourd'hui,
Et trouvez-moi une mosquée, billah alaykoum, dans un pays musulman, où les gens ne posent pas de questions aux imams dans cette mosquée-là. Trouvez-moi. Va au Maroc, va au Mali, va en Algérie, va au Sénégal, va en Tunisie, va au Soudan, va en Libye, va où tu veux chez les musulmans. Et trouve-moi, toi, une mosquée où les gens ne vont pas poser des questions à l'imam. Alors on va dire à tous ces imams, ils n'ont pas le droit de répondre aux questions des gens. On va leur dire, si vous avez les réponses, répondez. Si vous ne les avez pas, aiguillez-les vers ceux qui ont plus de science que vous. Et race. Le lishkal. Où est le problème? Aujourd'hui, c'est un problème. Tu fais des fatwas, taqillah. C'est quoi le verset? Le verset que tu citais juste avant. Voilà, tastafti fihim minhum ahada. C'est celui-là? C'est le 22. فلا تماري فيهم تفضل اخي فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا. Il y a aussi une chose importante à citer à ce niveau-là. ظاهرا يعني en apparence. Ça veut dire quoi? Quand tu débats avec ton frère, il faut que ça reste verbal. Il ne faut pas que ça pénètre dans ta poitrine jusqu'à atteindre ton cœur. Jusqu'à ce que tu sois en colère. Jusqu'à ce que tu aies la haine contre lui parce qu'il n'est pas d'accord avec toi. Parce que le mira, le débat, c'est quand toi et moi, on échange des opinions différentes. On n'est pas d'accord. Donc il ne faut pas que cet échange d'opinions, cette divergence, elle nous amène à nous détester et à avoir la haine les uns envers les autres. Il faut que ça reste en surface. Il ne faut pas que ça rentre en profondeur. Al-Shafi'i, rahimahullah, il a eu un débat un jour avec un autre savant qui était un peu houleux, un peu mouvementé. Le soir, il a été le voir, il l'a pris dans ses bras, il lui a dit, écoute, t'es mon frère et je suis ton frère. Et tous nous deux, notre but, c'est d'arriver à la vérité. Il ne faut pas que notre divergence elle nous éloigne l'un de l'autre, alors qu'on a le même but. Une parole dans ce genre-là, dans ce sens-là. Mais c'est cette richesse d'esprit, cette largeur de poitrine, malheureusement, nous fait défaut, nous, aujourd'hui. Toi, tu vas débattre avec quelqu'un sur un truc tout simple, par exemple, est-ce que tu mets les mains sur la poitrine après être relevé du recours ou non? Voilà, on a trouvé des frères, ils se sont disputés, ils ne se parlent plus à cause de ça. C'était un peu loin, tu vois les frères, oh, sexy, ils s'énervent, ils s'agitent, ils crient. Tu te dis quoi, il se passe quoi? Alors, il y a de l'argent qui a été volé, il y a quelqu'un qui a été insulté, t'arrives, ils débattent sur comment on prononce le dad. Bon, ça m'est déjà arrivé, moi, à l'époque. À l'époque où j'étais un fervent défenseur du dad. Et les premiers frères qui m'ont parlé de cette mas'ala, pour moi c'était impossible, c'était n'importe quoi, ils nous ont ramené ça où? Pour moi c'était impossible que le dad on le prononce en va. Je me souviens, on discutait jusqu'à se disputer. Et je me rappelle une fois avec un frère, le frère il a mal pris, il a pris ses affaires, il est parti en colère et voilà, il a démarré en fond de première et il a fait un démarrage américain. Voilà, c'est n'importe quoi. Les savants, ils nous auraient vus, ils nous auraient mis des claques. Vous n'avez pas honte. Vous vous disputez pour une lettre. Un brad. Et ça encore, mais plein de fois dans des masaïl ilmiya, lisez les rasaïl de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Cheikh Ibn Baz, on lui avait dans Majmou' al-Fatawa ou rasaïl de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il reçoit une lettre du Maroc où les gens ils se sont disputés et ils se sont tournés le dos les uns aux autres. Jusqu'à ne plus s'adresser la parole. Est-ce qu'on met nos mains sur la poitrine ou pas? Après se relever du recours. Cheikh Ibn Baz a dit subhanallah. Il a dit ces masaïls là ne doivent pas vous amener à ça. C'est des masaïls yassourou fi al-khilaf, dans lesquels la divergence elle est permise. Dans lesquels les savants ils ont beaucoup de paroles différentes. Et il ne faut pas que ça vous amène à tomber dans le haram, de vous tourner le dos, de ne plus vous adresser la parole. C'est interdit ça. وكونوا عباد الله إخوانا لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا إلى آخره. Et les exemples sont nombreux à ce niveau-là, à un point où c'est ça qui a poussé, qui fait tomber les gens dans le ta'assoub. C'est ça qui fait tomber les gens dans le fanatisme. Jusqu'à ce qu'à la Mecque, il n'y a pas de ça très longtemps encore, il y avait 4 mihrabs. Et chaque mihrab, c'est l'endroit où lui-même il se met pour faire la prière. Comme ça, c'est un mihrab. Il y en avait 4. Il y avait celui des Hanabila, celui des Shafi'iyya, celui des Malikiyya, celui des Ahnaf. Ils ne priaient pas ensemble. Ils avaient chacun leur imam et chacun priait derrière lui.
ou encore il s'interdisait de se marier avec les filles des autres. Il y avait même une ville où carrément ils s'entretuaient, ils se tuaient. Une risala qui était envoyée à Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, où je ne sais plus qui comme école interdisait toute relation avec les Malikiya. Mais aujourd'hui, on n'a plus ce problème de madhab fiqhiyya à ces 4 écoles. Parce qu'on a jeté la poubelle des madhab fiqhiyya d'ailleurs. Mais on a un autre problème aujourd'hui. On a un ta'assoub aussi, pour ne pas dire pire que celui-là. Ta'assoub les mashayikh. Aujourd'hui, c'est mon shir et c'est pas le tien. Non, mon shir il a raison, non, ton shir il n'a pas raison. Et puis ça y est, il suffit que tu ne sois pas d'accord avec son shir, ça y est, là, t'es un mubtadi' dal khalidina fiha abada. Et tu n'as pas le droit de tawba. Tu peux revenir, dire non, je me suis trompé, excusez-moi, non, khlas. T'as pas de mon shir, c'est fini, clac, mais comme tu sais, un tampon sur le front, t'es fichu. T'es un hizbi, forever. Donc, فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. On a dit la tastafti fihim minhum ahada. Certains ulama disent qu'en fait, le Nabi a demandé aux Ahlul Kitab, aux chrétiens de Najran, notamment, comment ils étaient. Et Allah il m'a interdit de faire ça. ولا تستفتي فيهم منهم. C'est ça le verset? ولا تستفتي فيهم. Donc, on va demander à personne. Minhum min ahlil kitab. Pourquoi min ahlil kitab? Parce que les premiers, ceux qui sont à l'origine de cette histoire-là, de cette question-là, c'est les juifs et les chrétiens. Les savants sont tous d'accord pour dire que la cause de la révélation de Surat al-Kahf, c'est que Quraysh ont été voir des juifs et des chrétiens et leur ont demandé des questions avec lesquelles ils pourraient discréditer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des questions auxquelles seul un prophète pourrait répondre. Et ceux qui leur ont dit, interrogez-le au sujet des gens de la grotte, au sujet de Dhul Qarnayn et au sujet de Ruh. Et il leur a répondu, et malgré ça, ils n'ont pas voulu croire en lui. Ala kulli hal, wala tastafti fihim minhum ahada. Comment est-ce qu'on peut comprendre, avec ce verset, que le nombre de ces personnes-là est 7 et leur chien est 8? On ne peut pas savoir. Si Allah il interdit au prophète alayhi salatu wassalam, de demander à quiconque au sujet du nombre de ces personnes-là, on ne peut pas savoir combien ils étaient. Donc il apparaît, et Allah Ta'ala il sait mieux, que personne ne sait combien ils étaient. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. On s'arrête là pour aujourd'hui, en vous donnant rendez-vous بإذن الله تعالى la semaine prochaine. Y a-t-il des questions? ما في سؤال ولا تستفتي فيه منهم أحدا؟ تفضل. En fait, dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il explique que quand les gens ils ont parlé d'eux en disant construisez sur eux un sanctuaire, c'est à ce moment-là c'était mort. Ça, on ne sait pas en fait. Parce que dans la succession des versets, à partir de là, on ne parle plus des gens de la grotte. On en parle. À partir de là, les salafs, ils ont énormément de paroles sur ce qui aurait pu se passer. Alors, il y en a qui ont essayé de déduire, d'autres qui ont été cherchés dans les textes israélites. Donc, il y en a qui ont dit que cette commémoration, sur laquelle ils ont divergé, a eu lieu après leur mort. D'autres qui disent que ça n'a concerné que l'endroit où ils se trouvaient. D'autres qui ont dit que lorsqu'ils ont été découverts par leur peuple, Allah les a fait mourir. Et les exemples sont nombreux et variés. Laquelle on n'a aucune preuve, là, fil Qur'an, ou là, fil Sunnah, de cela. On ne peut pas l'appuyer à 100%. Dans le verset, alayhim, le him dans alayhim, c'est le pronom qui revient aux gens de la grotte. Et à la fin, il dit sur eux. C'est pas sur eux qui vont construire une mosquée, ou bien un sanctuaire, un lieu de prière, mais ce sont sur leur tombe. Donc là, on a une indication apparente comme quoi ils sont morts. Ce verset, il a lieu après leur mort. Cette mort-là,
Est-ce qu'elle a eu lieu de façon naturelle, c'est-à-dire ils ont été découverts, ils ont été honorés, ils ont vécu, après ils sont morts, ou bien est-ce qu'ils sont morts directement après avoir été découverts? Manadri, on ne sait pas. Et même si on trouve certaines indications dans Kutub Bani Israël, chez les ouvrages des juifs et des chrétiens, comme il nous est apparu dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne dira pas que c'est vrai, sans dire non plus pour que c'est faux. Donc, al-iqtisar ala ma dhakarahu Allah ta'ala fi al-Qur'an, awla wa ahra. Se contenter de ce qu'Allah a écrit dans le Coran est prioritaire et est meilleur, et plus de sécurité. Et puis, aussi, le fait qu'Allah ne l'ait pas évoqué, ça prouve qu'on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin de le savoir. Et que le savoir n'est pas utile, et que l'ignorer n'est pas un mal. Al-ilmu bihi la yanfa' wal-jahlu bihi la yadur. Allah Azza wa Jalla va nous informer de ce dont on a besoin, de ce qui est utile pour nous, notre iman, dans notre façon d'agir, notre ibadah. Mais si nous n'en parle pas, c'est qu'on n'a pas besoin de le savoir. C'est comme ceux qui ont divergé le chien. J'ai même vu des divergences sur la race du chien. Est-ce que c'est un chien chinois? Est-ce que c'est un chien turc? Est-ce que c'est un chien grand? Est-ce que c'est un chien petit? Et même ils ont divergé sur son nom. Mais ça, il n'y a pas de faïda de savoir, il n'y a pas d'intérêt à le savoir. Donc si Allah n'y a pas fait référence, et même si dans le verset on peut avoir quand même une certaine allusion au fait qu'ils étaient morts, et que c'était des tombeaux, et que forcément ils étaient morts, et qu'ils ont voulu faire ça pour se souvenir d'eux, c'est ce qui paraît le plus proche, mais on ne peut malgré tout pas dire que c'est ça à 100% et c'est tout. Wallahu a'lam. Allah dit dans le Coran, Surat Al-A'raf, que Iblis, après avoir été banni et maudit, il a dit qu'il se vengerait des êtres humains et qu'il leur viendrait de toutes parts, de leur droite, de leur gauche, de devant et de derrière. Alors, quelqu'un d'éveillé, il va se dire, les directions connues sont au nombre de 6. Devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas. Pourquoi il n'a pas dit en haut? Pourquoi il n'a pas dit en bas? Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit, il n'a pas dit en haut, parce que la rahma, elle vient d'en haut. Hein? La rahma, Allah Azza wa Jalla, elle vient d'en haut. Et il ne peut pas s'interposer, Iblis, entre la rahma d'Allah Azza wa Jalla et celui qu'il a choisi pour la mériter. Quant à en bas, comment il s'appelle déjà? Non. Le savant qui avait apporté cette parole-là, j'ai plus le nom en tête, il disait An-Nisfi. Il disait, rahimahullah, il n'a pas dit en bas, pourquoi? Parce que en bas, c'est là où le croyant il se prosterne. Et quand le croyant se prosterne, c'est là qu'il est le plus proche d'Allah Azza wa Jalla. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Et quand le croyant se prosterne, Shaitan il s'éloigne en pleurant et il dit Waylul li umira ibnu adama bis-sujudi fa ata'a falahu al-jannah wa umirtu bis-sujudi fa asaytu faliya an-nar. Malheur à moi, on a ordonné au fils d'Adam de se prosterner, il a obéi et alors il aura le paradis. Quant à moi, on m'a ordonné de me prosterner, j'ai désobéi et j'aurai l'enfer. C'est pour ça qu'il n'a pas cité Al-Fawq, parce que c'est de là que la rahma elle vient, et il ne peut pas se mettre entre la rahma d'Allah Azza wa Jalla et ceux qu'il choisit pour la recevoir, et en bas, parce que c'est là qu'on fait ce jour, et c'est là qu'on est le plus proche de notre Seigneur. Wallahu a'lam. Naam. Est-ce que le hadith comme quoi il faut lire sur Al-Kahf tous les Jumu'ah et Sahih? Les hadiths qui font référence à la lecture de Surat Al-Kahf sont de deux catégories. La première, qui est authentique comme dans Sahih Muslim, qui fait référence au bienfait de lire Surat Al-Kahf. La seconde, qui précise que cette lecture-là doit avoir lieu le jour du vendredi, c'est que ces hadiths-là ne sont pas exempts de faiblesse. Tous ceux qui sont rapportés à ce sujet-là ont en eux une faiblesse. Alors à partir de là, les savants ont divergé en deux écoles. Ceux qui ont
fait un cumul de ces hadiths-là en disant que leur nombre et renforce ces faiblesses-là et leur donne un jugement acceptable. Comme c'était le cas de Cheikh Ibn Baz et de Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhima. Et en plus, ils appuient cela avec le fait qu'il a été rapporté de façon authentique qu'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, récitait sur la Kahf tous les vendredis. Abu Sa'id al-Khudri. D'autres ils disent que non, on ne peut pas renforcer des hadiths faibles entre eux. C'est comme si je prenais 5 personnes faibles et j'allais en faire avec un bonhomme fort. Non, j'aurais 5 personnes faibles. Donc ceux qui vont te dire que la faiblesse de ces hadiths-là est trop forte ne rendent pas possible le cumul de ces chaînes de transmission-là pour le renforcer. Mais le fait que certains sahaba comme Abu Sa'id le faisaient donne un poids supplémentaire au renforcement de ces chaînes de transmission et nous pousse à opter pour cet avis-là qu'on peut lire Suratul Kahf pour le vendredi. Wallahu a'lam. Non. Qu'est-ce que tu sais sur l'urine du chameau? Est-ce que c'est une guérison ou pas? نعم جاء في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة العرنيين. C'était un groupe de personnes qui ont fait un long voyage dans lequel ils ont contracté des maladies et se sont affaiblis jusqu'à ce qu'ils soient arrivés devant le prophète. Ils étaient sur le point de mourir. Alors il leur a ordonné d'aller chez Foulan, qui était un homme qui avait des chameaux, et il a demandé à cet homme-là de les abreuver avec le lait et l'urine des chameaux mélangés, des chamelles mélangées. Chose qu'ils ont fait, et lorsqu'ils ont pris des forces et qu'ils ont été guéris, ils ont tué l'homme en question. Après le prophète il les a punis alayhi salatu wassalam. Dans ce hadith-là, plusieurs choses. Premièrement, que l'urine de chameau et de toutes les bêtes qui nous sont licites à la consommation est pure. Car s'il était impur, on n'aurait pas eu le droit de la boire. Deuxièmement, une preuve dans ce hadith-là que, effectivement, ce sont des causes de guérison. Après, est-ce que ce sont des causes de guérison lorsque c'est mélangé au lait, ou bien chacun tout seul? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il donne à l'urine de chameau, en plus du hadith, d'autres propriétés, effectivement, bénéfiques et médicales, et d'autres propriétés bénéfiques pour le corps humain. Même Hatta, Cheikh Faisal, hafidahullah, quand on parlait de ça ensemble, il me disait qu'au Koweït, les gens qui sont chauves, ils mettent leur tête sous le chameau quand il urine, et leurs cheveux ils poussent. Donc avis aux gens intéressés. Donc, et ça c'est une chose qui est de façon générale, une règle générale, c'est que lorsqu'on a une preuve, par le biais de l'expérience, qu'un élément il a un effet, une incidence sur un autre positif, eh ben, il devient toléré de s'en servir. Donc na'am, ça a des propriétés bénéfiques et médicales pour certaines maladies. Wallahu a'lam. Na'am. Par rapport au hadith où le prophète alayhi Ça, dans le sens du hadith, d'utiliser notre ventre en trois. Non. Comment on peut expliquer comment on peut comprendre ce hadith par rapport à ce que vous avez dit? Il faut comprendre ce hadith-là en reprenant au début. Ma mala ibn Adam wi'a'an sharran min batnih. Le fils d'Adam, il n'a pas rempli un récipient pire que son ventre. فإن أبى فثلث للطعام وثلث للماء وثلث للريح أو للهواء ما أدري ما أذكر بالضبط إيش قال عليه الصلاة والسلام أو كما قال. Si il ne peut pas faire autrement de remplir son ventre, alors qu'il consacre un tiers à la nourriture, un tiers à la boisson et un tiers à l'air. Maintenant, est-ce que tu bois autant que tu manges? Là. Donc il faut comprendre que ce hadith-là, il dit fa'in aba. Et puis dans tous les cas, sans rentrer dans le détail, il faut savoir que la nourriture, la façon de manger et le fait de se rassasier, c'est relatif. C'est pas pareil pour tout le monde. Et là, il fait référence au fait de remplir son ventre. D'accord? Et que le mieux est de ne pas le remplir. Et qu'il soit rempli en nourriture au tiers et pas entièrement. Et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure nous aussi, qu'il n'est pas mal de beaucoup manger,
Mais il est mal de manger trop. L'excès, exactement. L'abus. Ça rejoint ça. Et que le mieux, d'après le hadith, c'est de remplir le tiers de son estomac de nourriture et pas la totalité. Et ça ne contredit pas ce qu'on a dit précédemment, qu'on a le droit de manger copieusement, sans pour autant tomber dans l'excès, ou bien sans pour autant en faire une habitude, tout le temps. Mais des fois, le mieux, il n'y a pas doute, le mieux c'est de ne pas trop manger. Wallahu a'lam. J'ai lu un autre hadith, je ne sais pas si c'est un hadith ou pas, mais la parole que j'ai lue disait celui qui prie 4 rakats, qui savait le prophète avait ça. Celui qui prie 4 rakats après Isha, c'est comme s'il avait la récompense une grande récompense. C'est comme si il avait la récompense de ces 4 raka'at durant la nuit du destin. Voilà, Ce hadith-là, il est rapporté par Ibn Abi Shayba. Si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, c'est Abdullah ibn Amr ibn As qui le rapporte. Radiyallahu anhuma. Et Cheikh Albani, rahimahullah, dit que le hadith est Hassan. Le problème, c'est quoi? C'est que on n'a pas trouvé chez les salafs, chez les savants des salafs, quelqu'un qui recommande de faire cette prière-là. Et une prière avec une telle récompense, aussi facile à accomplir, puisque ça apportait tout le monde de faire 4 raka'at après l'Isha, bien, aurait dû être beaucoup diffusée et beaucoup enseignée, chose qu'on ne trouve pas. Et il faut savoir une chose, c'est que chez les savants du hadith, les premiers, dans les premières générations, ils ne se contentaient pas seulement de l'authenticité du hadith, mais ils regardaient ce qui était appliqué. S'ils ne voyaient pas qu'il était appliqué, ben ils ne l'appliquaient pas, même s'il était sahih. Et des fois, ils trouvaient un hadith daïf, mais comme il était appliqué par tout le monde, sans que ce hadith-là n'ait été diffusé, ce qui prouve qu'il avait une origine, alors il l'appliquait, et il le rapportait le hadith. Donc ce genre de hadith-là, que ce soit celui-ci, ou le hadith de l'invocation quand tu rentres au marché, comme quoi tu as 1 million de hasanat, ou encore le hadith des 4 raka'at avant l'asr, et d'autres hadiths de ce genre-là, ils n'ont pas d'origine chez les salafs. Personne ne faisait ces hadiths-là. Personne. Donc, par précaution, il vaut mieux s'abstenir de le faire. Wallah. Non. Ce que tu as cité au début par rapport à la parole de Berrier, je pense pas. Et voilà. Il y a quelque chose qui endosse le cœur, Non. notamment le fait de rire beaucoup. Mhm. Et je voulais savoir comment on peut mettre en relation le verset de Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا Imagine. Comment on fait le lien entre le fait qu'il n'est pas bien de trop rire et le fait qu'il est demandé d'éprouver de la joie dans ce qu'Allah nous donne comme grâce et miséricorde? Eh bien, le lien, il est simple, c'est que être joyeux ne veut pas dire rire, forcément. Ensuite, rire n'est pas une bonne chose quand c'est trop fait. Dans le hadith, kathratul dhahik yumitul qalb, trop rire fait mourir le cœur, trop rire, le kathra. Et cette exagération dans le rire, elle est relative. Il y a des gens qui vont rire à un certain degré, et ça va avoir un effet plus dévastateur sur leur cœur que d'autres personnes qui riront plus que eux. Donc tout dépend de la force du cœur, de la force de la foi et de l'impact du rire chez ces personnes-là. Et le fait d'être joyeux, d'être heureux, d'être croyant, d'avoir été touché par la grâce d'Allah et sa miséricorde, te pousse à être souriant, à avoir un visage radieux, comme c'est le cas du prophète, alayhi salatu wassalam, ce qui n'implique pas forcément de devoir toujours rire à gorge déployée pour un oui, pour un non. Mais comme je le disais, il ne faut pas faire de ça une règle générale qu'on appliquera à tout le monde de la même façon. Ce n'est pas tout le monde qui rit de la même façon, et ce n'est pas tout le monde chez qui le rire a le même impact. Aujourd'hui, tu as des gens, des fois, ils viennent te voir et disent: ah, tu ris là, tu ris là. Subhanallah, regarde. Remettons-nous dans le contexte. On est en 2013. En France, au milieu de l'fahsha et le munkar, tu es avec des frères, des musulmans comme toi, qui comme toi essaient de craindre Allah comme ils le peuvent,
qui font leurs obligations comme ils le peuvent, et qui sont heureux d'être entre eux, et on va te ramener les paroles des salafs où ils pleuraient, où ils étaient tristes, kada, kada, na'am. T'imagines, toi, en plus de tout ce qu'on a autour de nous, on est comme ça y est, on va tous avoir des corps, on va se pendre. Il y a des ulama qui rigolaient beaucoup. Il y a des ulama qui rigolaient beaucoup. Tu vas lire dans la tarjama de Al-Hafid Al-Hakami, rahimahullah, tu vas trouver qu'il plaisantait beaucoup avec ses élèves. Cheikh Al-Uthaymin, il plaisantait beaucoup avec ses élèves. Même si je ne me trompe pas, une fois une anecdote qu'un de ses élèves lui a racontée, je ne sais plus, quelqu'un lui a posé une question qui l'a fait rigoler. Pendant tout le cours, il rigolait. Et tout le monde a rigolé avec lui. Et c'était connus comme ça. Est-ce que je veux dire que ces gens sont mauvais? Là. Donc, il ne faut pas qu'on vive confiné, compressé, triste. Là, on est des croyants, on est des musulmans, on est dans la sunna, on est entre nous. Pourquoi être triste? Pourquoi avoir le visage terne, le visage sombre? Là, qui soit rayonnant, qui soit lumineux, qui donne envie aux gens d'être avec nous, d'être comme nous, de se rapprocher de nous, de venir vers nous. Et quand tu ris avec les gens, tu es souriante, tu es accueillante, et là, les gens ils ont plus envie de rester avec toi que quelqu'un qui a le visage renfrogné, un teint sombre, et là, mais dans tous les cas, la shahid, c'est c'est trop rire qui est une mauvaise chose. Et kadhalika est trop rire quand quelqu'un il pleure pas. Quelqu'un pleure jamais, il rit tout le temps. Il va dire, ah, t'as un ishkal, toi. Amma wahad, comme je sais plus c'était qui, c'était Mohammed ibn Sirin, rahimahullah. Dans sa tarjama, il disait quoi? Kana yadhaku fi an-nahar wa yabki fi al-layl. Il riait le jour, pleurait la nuit. Tu vois, wahad yabki kathiran wa yadhaku kathiran, hada la yu'ab. إنما يعاب على من يضحك كثيرا ولا يبكي قط. On va pas reprocher à quelqu'un qui rit beaucoup, alors qu'à côté il pleure beaucoup aussi. Même quelqu'un qui pleure pas du tout et qui rit beaucoup, il a des questions à se poser. Wallahu a'lam. Aïwa. Dis-moi, la perversion. La perversion dans la science. Savoir avoir de la science, qu'est-ce que ça peut pousser l'élève ou même l'être humain à vouloir savoir, toujours savoir. Qu'est-ce que tu veux dire par perversion dans la science? C'est-à-dire quelqu'un qui constamment essaie d'ouvrir des portes, parfois qui lui sont... alors dis la curiosité alors. Ouais, mais si on peut dire la curiosité, mais souvent c'est la science parce qu'on veut savoir. Mais dans la science religieuse. La science religieuse. Là, il faut savoir que l'étudiant, il se doit de suivre des étapes que les savants lui ont données. Et de ne pas se précipiter. De ne pas vouloir aller trop vite. Et un homme, il a demandé à l'imam Ahmed, est-ce que Gog et Magog, ce sont des Arabes? Il lui a répondu, ahakam tal-ilma kullahu hatta tas'ala an hada. Tu as maîtrisé toute la science entière pour poser des questions sur ça? Tu connais quoi, toi? Donc, il y a des questions qui ne se posent pas à certains niveaux. Et on doit poser les questions qui nous concernent, nous, dans nos obligations. Quand tu as demandé des choses qui ne nous concernent pas, c'est une mauvaise chose. Allah dit dans le Coran, la tas'alu an ashya in tubda lakum tasukum. Ne demandez pas au sujet de certaines choses, si on vous les dévoile, elles vous feront du tort, elles vous feront du mal. Donc, on lui demandait d'étudier la science, d'avoir soif de savoir et de rechercher la connaissance, mais en suivant les étapes, sans dépasser ces étapes-là, sans se précipiter. Celui qui se précipite et qui veut apprendre des choses en délaissant celles qui lui sont obligatoires, premièrement, ou bien en délaissant celles qu'il aurait dû d'abord apprendre avant de passer à celle-ci, lui, il ne va pas apprendre celui-là. Celui qui est précipité, qui veut tout prendre d'un coup, il perdra tout d'un coup. Celui qui prend la science d'un coup, il la perdra d'un coup. Il ne faut pas se précipiter. Allah, je dois y aller. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك